Samson et Dalila. On connaît l'histoire dans la Bible, dans le livre des Juges, Juges 13, 14, 15, ainsi de suite. Toutes sortes d'histoires. C'est assez obscur. En fait, le seul bout que les gens retiennent souvent, c'est le fait que de Samson et Dalila là, qui se fait couper les cheveux et tout ça. Mais il y a beaucoup d'histoires inclus dans cette histoire-là qu'on se rappelle pas parce que souvent on les lit pas. C'est des passages un peu embarrassants pour la majorité des religions littéralistes qui croient que c'est une vraie histoire, qu'il y a vraiment eu un Samson puis une vraie Dalila. On va voir aujourd'hui un peu qu'est-ce que ça veut dire Samson et Dalila. Samson, son nom c'est Shimshon en hébreu. Samson en hébreu, ça veut dire du soleil. Parce que ça vient de la même étymologie que Shemesh. Shimshon, Shemesh c'est soleil en hébreu. C'est écrit dans le Strong's Concordance. Shimshon, c'est un juge, mais ça vient ici de la même racine que Shemesh. Shemesh, ça veut dire soleil. Donc ici, on a Shimshon, qui veut dire du soleil. Dalila. Dalila, ça s'écrit comme ça en hébreu. Dalet, Lamed, Yod, Lamed, He. Et puis, quand on connaît l'hébreu, on connaît aussi le mot Laila. Si on enlève le Dalet, le D, Laila, ça veut dire nuit. Et la lettre Dalet, comme on peut le lire ici, il parle justement de ça, là, l'histoire de Samson qui perd ses cheveux, que c'est typique du mythe solaire. Le nom Dalila, est fait du mot hébreu pour nuit, Laila. Puis de la 4e lettre de l'alphabet hébreu, Dalet. Dalet qui veut dire porte. On le sait, si on veut la signification spirituelle de Dalet, c'est-à-dire une porte, un chemin, un chemin de vie, un mouvement vers l'intérieur ou en dehors d'eux. Donc une porte. Alors maintenant, si on comprend bien ce que ça veut dire, Delilah veut dire porte de la nuit. Dans le fond, c'est un jeu de mots en hébreu pour dire porte de la nuit. Et aussi, on a un petit détail ici par rapport on va voir que Samson vient de la tribu de Dan. Puis que Dan est associé au scorpion. Il en parle ici, d'ailleurs, dans ce livre-là. On l'a fait, si vous avez vu mon précédent vidéo sur les tribus d'Israël et leurs signes zodiaques, vous savez que la tribu de Dan est liée au scorpion. Comme on peut voir ici, on a Samson qui vient de son père qui s'appelle Manoach, qui vient de la tribu de Dan. Puis dans Genèse 49, Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël, que Dan soit un serpent au bord de la route, une vipère cornue au bord du chemin qui mord les talons du cheval, de sorte que son cavalier tombe à la renverse. On a appris que ça veut dire le serpent, la constellation du Serpentaire qui est dans le Scorpion. Les talons du cheval du Sagittaire sont l'un à côté de l'autre. Alors on sait que maintenant, Samson veut dire le petit soleil dans le Scorpion, aux portes de la nuit, de Laïla. Fait que c'est tout un beau jeu de mots pour nous. Déjà, juste Samson et Dalila nous donnent l'histoire, là. Ça nous raconte déjà l'histoire du soleil dans le Scorpion aux portes de la nuit. Parce que dans le fond, le Scorpion, c'est là on s'en va se coucher. C'est les portes de la nuit. Alors, c'est ça. En plus, si vous lisez le récit biblique, vous allez voir qu'il est né d'une mère stérile. Oui, encore, comme Rachel, un peu comme Marie, l'Immaculée Conception, là, une conception qui est impossible, en fait, là. Le Samson, qui est le petit soleil qui se fait couper ou trahir, encore comme Jésus aussi. Il se fait trahir les 7 tresses. Porte 7 tresses ou 7 rayons, comme les rayons de l'arc-en-ciel. Il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui divisent la lumière blanche, qui représente le soleil. Par Delilah, la porte de la nuit, et se fait crever les yeux, parce que dans le fond, quand on se fait crever les yeux, on voit plus rien. Puis c'est pour représenter aussi la nuit, quand on meurt. La nuit, dans le fond, on voit plus rien, comme le soleil qui s'en va en hiver. La lumière du soleil diminue. Donc, on y a coupé les rayons, puis vu qu'il n'y a plus de rayons, on voit plus rien, fait qu'ils ont crevé les yeux. Puis après ça, il meurt au solstice d'hiver entre les 2 piliers. Puis comme on peut voir, là, dans beaucoup d'illustrations, soit de films ou de théâtre ou toutes sortes de productions,
qui portent le nom de Samson et Dalila. Hein. C'est Soleil aux portes de la nuit. On voit très bien que ces gens-là, qui ont fait ces illustrations-là, comprennent ce qui se passe dans cette histoire-là. Là. Hein, c'est toujours le soleil qui se couche à l'horizon le soir. Le soleil aux portes de la nuit. 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 C'est toujours sur fond de soleil couchant. Et puis, vu qu'il meurt au solstice d'hiver, le solstice d'hiver, ça se passe dans le Sagittaire, c'est l'axe Sagittaire-Gémeaux. C'est pour ça qu'on parle de 2 piliers, les 2 piliers du Gémeaux, hein, le Gémeaux, puis les 2 colonnes. Un peu la dualité. Lui, il est entre les deux parce que le solstice, c'est la mort. C'est là qu'on meurt, ici, au solstice d'hiver. Donc, c'est pour ça qu'il place ses 2 mains. Si vous lisez le récit dans la Bible, ses 2 mains, il demande aux garçons de placer ses 2 mains sur les 2 piliers. Donc, les 2 Gémeaux, hein, ses 2 bras, ses 2 mains poussent les 2 piliers. C'est l'axe, il meurt dans Sagittaire au solstice. Fait que ça représente tout l'axe des solstices ici, la porte, dans le fond, hein, le portail de la nuit, là, ou de l'hiver. Samson, on l'a vu tantôt, hein, c'est ça. Ça veut dire, il vient de la tribu de Dan. Peut-être un détail de plus ici qu'on voit même sur Wikipédia, hein, que ici, selon James D. Martin, l'histoire de Samson est largement inspirée de la mythologie solaire. Ben oui, c'est un mythe solaire. Il y a des conflits avec les Philistins, les gens de la mer. Puis les Philistins, ben, on peut aller voir c'est quoi un petit peu les Philistins. Les Philistins, on dit, ça veut dire gens de la mer. En fait, c'est qu'ils vivaient sur la côte ouest, là. Les Philistins étaient comme ici, là, Ashkelon, tout ça, là. C'est tout sur la côte de la mer Méditerranée, ici. Philistie, c'était là. Alors, les histoires se passent là. Mais archéologiquement parlant, c'est que en fait, on apprend depuis quand même quelques années que les Philistins viennent de Grèce. C'était des gens d'origine grecque. Donc, historiquement, si on le voit plus sur peut-être d'une façon allégorique, on pourrait dire que Samson représente la mythologie juive et Dalila, qui est philistine, elle-même philistine, représente les Grecs. C'est comme un mariage de mythologie entre le juif et le grec. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé ici. C'est un mariage entre juif et gentil. Hein. Dalila, c'est une gentille, même si c'est une prostituée, c'est une philistine. On se rappelle en astrothéologie, on sait que le bas, c'est toujours les ennemis, puis le haut, c'est les juifs. Fait que le haut, c'est le royaume de Juda. Le bas, c'est les Philistins. Puis, dans le début du récit, dans le chapitre 14, je n'irai pas dans les détails, j'ai toute une présentation que j'ai faite, mais c'est un peu personnel, il y a beaucoup de détails, ça va être très long si on y va, mais on peut faire toute la description mythologique et astrothéologique de tous les versets, mais ça va être très long. Juste pour ramener le point ici, c'est que ici dans le verset 4, on dit dans cette même époque, les Philistins dominaient sur Israël. Parce qu'on parle de l'époque du scorpion, on parle du bas. Fait que oui, on parle de la domination philistine sur Israël. Fait que là, le soleil est en bas. Est en bas dans les signes d'hiver. Donc, c'est un peu ce qui se passe ici. C'est ce qu'on pourrait dire, c'est comme une version juive d'Hercule, d'influence grecque dans la mythologie juive. Puis le mariage entre Dalila et Samson en est comme une genre d'allégorie un peu. Puis j'aimerais ça le confirmer aussi par un vidéo ici de Simca. Je sais pas si vous connaissez le Naked Archaeologist. C'est un dans le fond c'est Simca. Je sais plus son nom de famille. Lui il est comme un archéologiste là, mais pour le fun là, mais c'est un juif orthodoxe puis il amène beaucoup de bons points, il fait beaucoup de recherches, son programme est incroyable là. J'ai écouté tous ses épisodes. Je suis pas toujours d'accord avec son point de vue dans le sens que c'est un juif orthodoxe, il prend des choses très littéralement souvent, mais il amène vraiment une autre vision sur l'archéologie puis il challenge beaucoup les concepts. Puis il parle justement ici avec des spécialistes des Philistins puis on va voir ce qu'ils disent ici. Qu'est-ce qui est arrivé aux Philistins? La parabole sur le programme s'appelle Parable. Ici, à environ 13-34, on a un extrait qui parle de Samson et Dalila, justement. Were the Israelites and the Philistines really so far apart? Enemies are often intimates. Cross-fertilization, not just between Samson and Delilah, took place. Even the mighty Samson seems more Greek than Jewish.
The Samson cycle is just so unlike anything else we have in the Hebrew Bible. We've got a hero, a judge of Israel who never interacts with Israelites. He's always hanging around and messing around with Philistine women and partying and breaking all his vows. And it's only in his death that he finally acknowledges and mentions God and becomes this big Israelite hero. But he's always acting on his own rather than acting with a tribe or with anyone else. So there's that Samson really is a Hercules type of figure. And there's some people who've argued that, well, maybe Samson comes from Greek mythology, that Samson really is a transplantation of the Greek Heracles into an Israelite context. Samson, the Herculean Jew. The Bible says he toppled the Philistine temple with his bare hands. Sounds like a miracle. Ouais. Alors c'est ça, je voulais juste montrer ça, ce bout-là, comme pour le traduire vraiment rapidement, c'est ça. C'est comme une façon c'est comme une influence grecque qui s'est implantée dans le fond, qui s'est comme transplantée dans la mythologie juive. Puis c'est ce que l'histoire nous dit. Fait que c'est quand même intéressant. Alors, pour terminer, ce court vidéo aussi, on parlait d'Hercule justement. Ça ressemble beaucoup à Hercule, un homme fort qui déchire un lion. C'est d'ailleurs un des travaux d'Hercule, qui vient de Grèce dans le fond, qui est un mythe bien plus vieux que ça. Même on pourrait dire, ça vient même les Sumériens là. On parle de Gilgamesh avec le lion, tout ça. C'est des histoires qui viennent de très loin. David aussi. David tue un lion. Il y a plein d'histoires de gens dans la Bible, dans des vieux mythes qui tuent des lions, parce que ça fait référence au soleil et le lion. C'est le mythe solaire. Alors c'est ça, Samson, en fait, comme Hercule. Puis d'ailleurs, Hercule, dans nos constellations, se trouve à être proche du pôle Nord. C'est lui qui met le pied sur la tête du dragon, de la Draco. Puis c'est Hercule est ici, il est dans le fond, il est dans le signe du Scorpion. Il se trouve à être dans le signe du Scorpion. Il est dans ce cadran-là. Puis on a dit tantôt, que Samson, dans le fond, vient de la tribu de Dan. On a vu que la tribu de Dan représente le Scorpion. Alors c'est une autre corrélation pour nous montrer que Hercule et Samson, c'est une seule et même personne, si on veut. Ou c'est la même idée. Ça raconte un peu la même histoire, mais différemment. Et puis, c'est ça. Je voulais juste faire un petit court vidéo là-dessus aujourd'hui, sans aller trop dans les détails de l'histoire, mais au moins pour montrer que ces histoires-là sont vraiment, en fait, une façon de parler d'un mythe solaire. C'est encore une fois l'histoire du soleil, le voyage du héros qui accomplit des grandes choses et qui représente vraiment le travail qu'on a à faire intérieurement, qui est comme le soleil dans l'année ou dans la journée, de faire ce travail comme Samson le fait. Mais est-ce qu'il y a eu un vrai Samson? Est-ce qu'il y a une vraie Dalila? Probablement pas, mais c'est pas... c'est ça le problème avec les religions littéralistes, c'est qu'ils vont être obligés, parce qu'ils croient aux histoires étant de l'histoire, là, littérale. Ils sont obligés après d'expliquer, de prouver, d'essayer de trouver des façons d'excuser des fois des contradictions ou des choses qui n'ont pas d'allure dans la Bible. Alors que dans le fond, l'histoire en tant que telle, elle a une profondeur beaucoup plus grande que juste si c'était une vraie histoire qui s'était vraiment passée. Ça n'a pas vraiment d'impact, en fait, quand on y pense. Ça-tu été vraiment une vraie histoire? Mais oui ou non, on s'en fout. C'est pas ça qui est grave. En fait, c'est bien mieux que ça ne soit pas une vraie histoire, que ça soit juste une fable ou un mythe, parce qu'il y a beaucoup plus de vérité et beaucoup plus de choses à tirer d'une histoire qui veut dire quelque chose spirituellement qu'une histoire qui se serait passée entre deux personnes à une époque pas rapport, tu sais. En tout cas, c'est ma vision des choses, mais je vous invite à peut-être lire les versets de Juges là, 13 en montant jusqu'à la fin du livre des Juges pour découvrir un peu des fois des facettes assez drôles, là, comme en fait juste peut-être un petit dernier point que j'aimerais amener, c'est le lion justement. Il trouve du miel là, dans la carcasse d'un lion. Puis ensuite de ça, il revient sur ses pas un peu plus tard, il retrouve, il y a du miel, il le prend, il le mange.
Samson fait plein de choses contre les... Tu sais, c'est pas cochère faire ça. Tu prends ça dans une carcasse de lion mort, il mange, c'est impur. C'est supposément un juge, là. Puis il fait toutes sortes d'affaires pas correctes, là. Okay. Mais on les lit jamais, ces affaires-là, tu sais. C'est comme... Il attache 300 renards par la queue avec des flammes de feu pour faire brûler les... Je veux dire, c'est toutes des histoires comme... C'est impossible. Il faut vraiment essayer de croire aux miracles, mais même plus que des miracles. Là. C'est juste, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas un... Tu sais, en fait, il n'y a pas un essaim d'abeilles qui va être capable de faire du miel en si peu de temps. C'est impossible. Puis ça fera jamais une ruche dans un carcasse de lion. Ça représente beaucoup d'autres choses. On sait très bien que les abeilles représentent le cancer. L'abeille et le miel représentent l'or. Ça représente le soleil dans le lion. Le lion, d'ailleurs. Le cadavre du lion trouve du miel. Ben oui, tu sais, c'est le soleil, l'or liquide. L'or est relié au soleil. Le soleil est le maître du lion. La carcasse, ça se trouve à être le cancer. C'est un corps, une carcasse. C'est ce qui contient le cœur. L'essaim d'abeilles, c'est la ruche. La ruche, c'est un amas d'étoiles dans le cancer qui s'appelle le Beehive Cluster, là, la ruche. C'est toutes des histoires astrothéologiques aussi. Là. On pourrait suivre l'histoire puis aller dans tous les signes zodiaques à travers toute la symbolique qui se passe là. Ce que j'ai fait, mais c'est comme je vous dis, c'est très long. Alors, je vais sauter ça, puis je vais m'en tenir juste au principal aujourd'hui. Puis j'espère que ça vous éclaire, encore une fois, malgré qu'on n'a plus les rayons de Samson pour nous éclairer la nuit.